Mille Mougenot a deux sœurs. Sophie, kinésithérapeute, et Laurence, retraitée de l'Éducation nationale. Il a eu 3 enfants. Zacharie, Aurore et Josepha, issus d'un milieu biconfessionnel. Sa mère Geneviève, chirurgien-dentiste, est catholique, et son père Jacques, chirurgien-dentiste, acupuncteur décédé en 1998, était protestant. De la confession d'Augsbourg, le culte du dimanche de la petite communauté protestante de Longwy aura d'ailleurs lieu, dans les années 1970 à 1980, dans le salon de la famille Mougenot, situé 17 rue du Tivoli à Longwy, qui le met à la disposition du pasteur Jacquet qui n'a pas de salle attitrée à Longwy. En bonne famille œcuménique, chaque membre de la famille Mougenot est libre de se rendre à la messe ou au culte. Baigné dès son adolescence par les chants de louanges, c'est tout naturellement que vers l'âge de 14 ans, il se met au piano, puis à la guitare afin de louer le Seigneur. Par la suite, il commence à composer quelques chansons. Il suit une scolarité normale jusqu'au bac au lycée Alfred Mézières de Longwy et enregistre son premier album 33 tours à 16 ans, étudiant aux Beaux-Arts de Nancy. Son talent d'auteur-compositeur-interprète est alors découvert par son ami Charles-Élie Couture, également dans la même école, qui réalisera son album Minimal. Dans les années 1980, Mille Mougenot est lauréat de l'émission Les Découvertes de TF1. On l'entend plusieurs fois par semaine sur TF1 ou Antenne 2 aux côtés de Jean-Pierre Foucault et Christophe de Chavannes, ou sur France Inter chez Jean-Louis Foulquier. Il parcourt la France de long en large avec une chanson bien placée dans les playlists et ses fréquentations d'alors ont pour nom Gainsbourg, Balavoine, Valérie Lagrange, Sappho ou Karim Cassel. Il se produit à plusieurs reprises au Printemps de Bourges, 1985 Grand Théâtre, et dans la majeure partie des salles parisiennes. Mille Mougenot exerce en parallèle à la musique divers métiers qui lui permettent, dit-il, de ne pas se couper de ses semblables. Ref, nécessaire. Dans les années 1987 à 1990, il change de cap, avec la complicité de Nicolas Rastoul, multi-instrumentiste et arrangeur. Mille Mougenot s'affirme dans une veine folk, blues, rock qui lui permet de signer un contrat sur le label Dixie Frog et aux éditions Warner Chappell. Un vidéoclip aux côtés de Bambou, ex-femme de Serge Gainsbourg, en rotation sur M6 et quelques passages télévisés plus loin. On le retrouve en ouverture des tournées d'Alain Bachung, Paris, Zénith, de Chris de Burgh, Paris, Grand Rex, ou de Ange. 50 concerts en France dont l'Olympia à Paris. En 2004, avec la complicité de ses musiciens et techniciens de toujours Nicolas Rastoul. Solo frais. Un concert au New Morning à Paris lui permet de reprendre la route en tournée et de sortir un nouvel album live. Il s'installe alors dans l'Oise. Au moment même où il s'arrête pour faire le point, un événement inattendu va totalement réorienter sa vie. Début 2005, un concours de circonstances l'amène à suivre une retraite dans un monastère. Là, coupé du monde, celui qui se décrivait alors jusque-là comme un bad boy, mauvais garçon, dressant souvent un épouvantable portrait de lui-même, relit les évangiles et vit une conversion soudaine et profonde qui n'est pas sans rappeler celle de Paul sur la route de Damas. Il prend alors la décision de mettre toute son expérience musicale au service de la louange de Jésus-Christ, de manière totale et définitive, et se lance dans l'évangélisation par la louange. Pionnier en matière d'initiative d'évangélisation, il crée en 2007 un café chrétien en pleine campagne picarde. Il est également l'auteur du concept de House Worship, petit récital de louanges donné chez des particuliers, et de Louange nomade, récital de louanges donné en pleine nature, sur groupe électrogène. Depuis sa conversion, il a enregistré plusieurs albums CD de louanges chrétiennes. Kairi et l'Essonne, Seigneur, prends pitié, veillée de prière avec les chants de la communauté du chemin neuf, rencontre fraternelle autour des spirituals de l'église afro-américaine. Par ta grâce, il travaille également à la rédaction d'un livre sur son parcours de foi.
intitulé Tu ne me détourneras pas de mon Seigneur. Fidèle à ses origines, catholique et protestante à la fois, Mile Mougenot se revendique avant tout comme chanteur chrétien. Il se produit indifféremment chez les catholiques, chez les réformés, ou chez les évangéliques, devenant ainsi, depuis plusieurs années, un symbole chantant de l'œcuménisme. Actuellement, il a rejoint la petite communauté de l'Église réformée de France de Beauvais, Oise, où il assume le ministère de louange ainsi que des tâches d'entretien du temple, ou de catéchisme avec les jeunes.